Bien, je propose qu'on débute, monsieur le rapporteur. Chers collègues, nous souhaitons la bienvenue en ce début d'après-midi à monsieur Guy Geoffroy, maire de Combles-la-Ville, en Seine-et-Marne, président de l'Association des maires de Seine-et-Marne et vice-président de l'Association des maires de France. C'est d'ailleurs au titre de ses responsabilités au sein de l'AMF que nous l'auditionnons aujourd'hui. Et je me permets de vous remercier pour votre disponibilité et votre présence cet après-midi avec nous dans le cadre de la commission d'enquête sur l'organisation des élections. Et les communes jouent un rôle naturellement absolument fondamental dans l'organisation des élections. Et donc nous avons potentiellement beaucoup de sujets à aborder ensemble, de l'inscription sur les listes électorales aux modalités pratiques de vote, sans oublier la question du recrutement des assesseurs ou encore les charges que cela peut impliquer pour le personnel communal. Nous serons d'ailleurs curieux de recueillir également vos réactions aux propositions faites récemment par la Cour des comptes sur l'organisation des élections. Monsieur le maire, je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire, afin que vous puissiez poser le cadre de nos échanges, avant qu'avec monsieur le rapporteur et puis députés qui voudront participer à cet échange, nous puissions vous interroger. Monsieur le maire, vous avez la parole. Ah non, attendez, j'oublie un élément très important. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous cède donc la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, de cette invitation en ma qualité de vice-président de l'Association des maires de France. Effectivement, le président David Lisnard a souhaité répondre à cette convocation en me demandant de représenter l'association. Qu'on me permette de saluer tout particulièrement ma députée, qui est aujourd'hui en train de constituer avec moi la majorité relative de Combles-la-Ville au sein de cette salle, et je tiens particulièrement à la saluer. Alors, propos liminaires, pour dire que bien évidemment la question de l'organisation des élections n'est pas indifférente aux maires, dans la mesure où, pour y contribuer, et Dieu sait qu'ils y contribuent dans des proportions très importantes, ils le font dans le cadre non pas de leurs attributions en tant que premier magistrat de la commune en charge de mettre en œuvre un projet communal, mais ils le font en tant que représentants de l'État, eux et leurs services, si bien que il ne surprendra personne si je dis que sur ces questions que nous traitons au long cours et depuis toujours en tant que représentants de l'État, nous sommes au niveau local et au niveau national en relation permanente et, je le dis sans crainte d'être contesté, globalement de très bonne qualité avec l'État. Sur des sujets sur lesquels, bien sûr, on pourra revenir si vous le souhaitez, disons de principes portant sur des questions clés et qui ne peuvent relever que du niveau national. Je prends un exemple qui était une demande de notre part qui a abouti sur l'exigence antérieure de présentation d'une pièce d'identité dans toutes les communes. Nous avions fait valoir, pour des raisons qui avaient été parfaitement comprises et reçues, que pour les communes de 1000 habitants, ceci pourrait être plus péjoratif à l'égard de certains habitants que positif. Et nous avions été suivis donc sur des questions de cette nature qui, sans être banales, relèvent manifestement d'un rang national. L'AMF est écoutée, souvent entendue, et ses propositions régulièrement bien analysées et reçues. Quant au plan local, toutes les difficultés ou toutes les organisations un peu spécifiques, et j'y reviendrai, font de la part des représentants de l'État et de leurs services donnent lieu à des
rencontres, qu'elles soient audio, visio ou en présence, font l'objet de contacts permanents pour à la fois que les grandes lignes des éventuelles nouveautés soient bien connues de l'ensemble des élus et de leurs services, mais pour que également toutes les questions qui pourraient être posées par les collectivités soient traitées au niveau pertinent, et très souvent c'est au niveau des préfectures. Ce qui fait que sur un certain nombre des questions que vous pourriez poser, pour lesquelles vous souhaiteriez évidemment avoir de réponses, l'AMF n'aura pas toujours une position AMF, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui n'ont pas eu et qui, par leur nature, ne devraient pas avoir à faire l'objet de délibération de nos instances compétentes, en l'occurrence le Bureau national. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail en commun. Ce travail, il est quotidien, il est au long cours, il est sur des sujets de fond ou sur des questions purement organisationnelles, et il se poursuit de telle manière que nous n'avons pas de banque structurée de données problématiques qui nous soient remontées. Hein. Moi, je préside l'association des maires de mon département. À chaque fois que des questions reviennent jusqu'à moi parce qu'elles n'auraient pas ou pas suffisamment trouvé réponse dans la relation entre le collègue maire et les services préfectoraux, ce qui est rare, j'agis de telle manière que la question est traitée, réglée, et qu'il n'y a pas matière, ni du côté, je pense, du préfet à la faire remonter au niveau national, ni de mon côté à le faire également. C'est bien qu'on n'a pas sur beaucoup de réponses, beaucoup de questions de réponses qui soient la doctrine de l'Association des maires de France, ce qui, bien évidemment, n'empêchera pas d'apporter autant qu'il me sera possible de faire des réponses. Et quelquefois, et avec toute la limite de l'exercice et toute l'humilité qu'il faudrait en avoir, étant maire de ma commune depuis près d'une trentaine d'années, peut-être qu'un certain nombre d'éléments d'illustration que je me permettrais de porter à votre connaissance, sans pour autant engager d'aucune manière l'AMF, permettrait peut-être d'éclairer vos débats et de répondre même partiellement à vos questions. Voilà, donc ce que nous pouvons dire, et j'évoquais cette question en filigrane il y a un instant, c'est que globalement, les dispositifs tiennent, que globalement, et notamment avec le REU, les choses vont mieux quant à tout ce qui concerne les éventuelles défectuosités d'inscription sur les listes électorales et de mise à jour des listes électorales. Bon, la loi du 1er août 2016 créant ce dispositif, bon, a maintenant un peu de recul, puisque c'est à partir de 2018 que tout ceci a été mis en œuvre. Bon, décalages ont été nécessaires, ils ont été opérés, et on peut dire qu'aujourd'hui, le dispositif fonctionne d'une manière qui donne satisfaction à nos services, qu'il s'agisse des communes, on va dire, qui disposent d'un personnel et de compétences avérées, ou des communes moins nombreuses en population et donc en effectif d'agents, où je peux dire, moi, je suis maire d'un département rural, bien qu'en Île-de-France, où sur les 507 communes, il y a un nombre extrêmement important de petites communes, au sens où on l'entend. Et je peux dire que mes collègues maires et leurs secrétaires de mairie sont extrêmement experts sur tous ces sujets, et qu'ils ils réussissent à tenir le choc, y compris en période un peu complexe. Ça ne vous surprendra pas que j'évoque la période que nous venons de traverser. Et sûr qu'apprendre au soir d'un scrutin toujours sensible, qui est celui des élections européennes, en fonction du nombre de listes, de la difficulté quelquefois très matérielle à pouvoir assurer l'affichage et donc la présence de tous les panneaux, la difficulté réelle de présentation dans le bon ordre, sous le contrôle des autorités concernées, de tous les bulletins là où il faut à l'entrée du bureau de vote. Enfin, c'est des questions qui peuvent paraître banales, mais qui ne le sont pas. Bon, au soir de ces élections européennes, bon, apprendre que dans un délai qui manifestement va être un peu court, on va avoir à organiser à nouveau des scrutins qu'on connaît bien, qui ne sont pas de
mêmes problématiques, mais qui malgré tout sont des scrutins organisés qui sont importants, hein, tout ceci n'a pas manqué de créer un peu de fébrilité, hein, chez les élus locaux. Certains craignant à juste titre de ne pas pouvoir disposer du temps ni des moyens financiers, humains et matériels pour pouvoir organiser ces élections. Bon, je crois pouvoir dire, mais là je suis très prudent quant à la généralité que ça pourrait représenter, que globalement, même dans ce contexte qui n'était pas gagné d'avance et qui était très périlleux, les communes de France, leurs services, leurs maires, au contact de l'État déconcentré dans chaque préfecture et sous-préfecture, ont réussi ce pari qui inquiétait beaucoup au soir des élections européennes et qui finalement n'a pas empêché une sincérité réelle des scrutins du premier et second tour des élections législatives et donc une totale légitimité des élus de la nation qui en sont issus. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais laisser maintenant la parole à notre rapporteur